Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au MWC 2015 sur le stand de Sony et puis là je vais vous faire une petite démo d'un service, d'une fonction qui date pas d'hier, enfin entre guillemets, qu'on a pu découvrir à l'IFA mais que j'avais pas filmé, qui s'appelle Remote Play et qui permet, en fait vous le voyez pas mais il y a une PlayStation 4 connectée derrière et elle est connectée en fait à certains appareils. Alors elle est compatible avec certains appareils, cette fonction. Donc par exemple ici la Z3 tablette compacte, également le Z3, Z3 compact, la dernière tablette, la Z4 également tablette de Sony. Et vous pouvez en fait jouer à votre PlayStation 4 au sein du même réseau Wi-Fi avec votre manette de PlayStation 4. Donc je vais zoomer un petit coup et je vais vous montrer si c'est, je vais vous montrer à quel point c'est réactif. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu plus, voilà, que vous voyez aussi la manette. Alors là il y a Drive Club. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, mais on va lancer Drive Club très rapidement. J'étais déjà dans le jeu, hein. Je sais pas où il faut aller, je vais aller par là, ça a l'air très très bien. Ah non, apparemment c'était pas là qu'il fallait aller. Donc effectivement c'est assez ça réagit rapidement. C'est-à-dire que là bah, je peux faire ma course sans trop de problèmes. J'imagine qu'il y a un très léger délai par rapport quand même à si vous jouiez sur votre PlayStation 4. Aïe. Mais ouch. Mais c'est quand même pas mal du tout. C'est pas mal et visuellement bah c'est bien. Après c'est clair que ça va dépendre du matériel que vous utilisez. Sur une tablette compacte comme celle-là c'est pas mal. Sur la Z4 ça doit être vraiment sympa. Sur un smartphone genre Z3 compact ça doit être quand même un peu plus compliqué à mon avis. Hop, je vais revenir en arrière, je vais voir si je peux lancer un autre jeu ou s'il n'y a que ça. Donc après on a des services qui sont implémentés. On peut accéder au web éventuellement, mais bon ça n'a pas trop d'intérêt. Je sais pas ce que c'est, je suis pas sûr que ce soit un jeu ça. Mais non, c'est l'interface. Bon voilà, c'était pour vous montrer un peu de gameplay. Je peux éventuellement re-rentrer dans le jeu, quitter... Voir un peu les menus, comment ça se succède. Est-ce que c'est vraiment réactif? Ouais, franchement, ça marche bien, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, c'est un peu petit, là, je suis loin. Donc, il faudrait se rapprocher. Et là, vous voyez a priori pas grand-chose affiché sur l'écran. Moi, je suis un peu bigleux, donc je vois pas non plus. Ok, ah oui, il y a le pad, ça, j'ai oublié ce truc. J'en ai une, mais j'y joue pas encore beaucoup. Drive, on peut essayer vite faire un truc genre ouais, ça. On peut refaire une course mais sur une autre carte. Je sais pas où c'était, sur une autre piste. Bon, ça marche bien, hein. Ça marche bien. Je sais pas quoi choisir, c'est pas grave. Voilà, je veux ça. Ok. Choisir son véhicule, bien sûr. Allez, on va prendre une Renault. Factory New. Skip. Petit chargement. Bien sûr, ça charge pas sur la tablette, hein. La tablette est utilisée uniquement comme écran. Voilà. Ok, est-ce que j'ai pas une vue extérieure? Ça me plairait bien, j'aime bien les vues extérieures. Pas de vue extérieure, c'est pas grave. Non. Ah, oh, je suis en train de partager mon truc. Bon, ok, bon, on va juste faire un petit coup comme ça. Non, non, ça marche bien. Après, c'est vrai que, en fait, le délai, quand on manipule le joystick, je sais pas s'il est dû au fait qu'il y ait une inertie, comme souvent dans les jeux de voiture. Ou bien au fait que bah aussi ce soit connecté via Remote Play, quoi. Mais le principe est intéressant. À tester avec d'autres jeux type GTA, etc. Voir ce que ça peut donner. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Et si vous l'avez, bah laissez un petit commentaire, donnez votre avis. Et puis moi je vous dis à bientôt.